dans notre sous-préfecture d'Oyo une belle équipe de football qu'on appelle AS Auto. AS Auto, c'est une belle équipe. Alors, aujourd'hui, AS Auto, ils sont en tête du championnat, du championnat du Congo, de football, s'il vous plaît. Et vous savez qu'ils ont participé à une coupe, mais dommage, nous sommes éliminés. Mais l'élimination ne suffit pas que nous, on s'arrête là. On avait prévu un match retour vers le 20. On nous avait dit qu'on allait jouer mardi 20. Ensuite, quelques jours du match, on a dit qu'on va jouer le 21. On s'est renseigné sur les conditions de la température et tout. Avant de quitter ici, la température était bonne. Et jusqu'au 20, la température était bonne. Si je pense que ce qui a joué sur l'équipe, on peut parler de toutes les choses, mais quand même, il y a les conditions climatiques qui ont vraiment joué sur cette équipe. Parce que d'abord, la situation géographique du Congo est différente de celle du Maghreb, surtout actuellement en Europe, c'est l'hiver. Malgré les conditions qui ont été mises, l'achat des équipements nécessaires pour le froid, et pour pallier à ça, on a quand même, parce que avant de partir, on tournait toujours autour de 7-8 degrés. C'était la température que nous avons toujours suivie. Et les dirigeants ont fait l'effort d'acheter les gants, les serre-corps, les collants, les pommades chauffantes. Nous arrivons, d'abord nous quittons notre hôtel qui est situé normalement à 20 minutes, 23 minutes. Parce que quand nous nous déplaçons pour les entraînements, c'était 20 minutes, 23 minutes. Nous avons pris contact avec les terrains, comme on a l'habitude de le faire. Ensuite, les jours du match, on nous a fixé l'heure. On est revenu, les conditions étaient bien, étaient très bonnes le mardi. On nous a fixé l'heure pour aller au stade. C'était normalement, on devait quitter à 17h30. Et quitter à 17h30, ça veut dire que 20 minutes, d'ailleurs, on est là, on est au terrain. Nous arrivons, nous prenons le bus. Et les gens étaient là, tout le monde était étonné. La distance que nous avons faite en 23 minutes. On arrive au terrain à 18h15. On arrive à 18h15 au terrain. Et le match, le coup d'envoi, c'est à 19h. On a tourné, le car a tourné, le bus a tourné sous une pluie qui avait commencé à la veille. Moi, je suis musulman, je me suis levé à 4h30. À 4h30, déjà, il y avait cette fine pluie qui commençait et qui a continué toute la journée. Ok? En partant au terrain, ça va. Arrivé au terrain, la pluie s'est accélérée avant même d'arriver. Donc, nous avons fait 1h15 sur la route avant de rejoindre le terrain. Alors, une équipe qui est censée jouer un match de Coupe d'Afrique et qu'on arrive, le chauffeur nous fait tourner, on lui parle, ça devient un dialogue de sourds, il ne nous répond pas. Vraiment des voies difficiles, très difficiles. Et 1h15 dans le car, arrivé là-bas, on rentre seulement. On avait prévu 2 échauffements. J'ai dit d'abord le premier échauffement parce que j'ai un peu cette expérience des pays maghrébins. Nous faisons un premier échauffement de 7 à 8 minutes dans le vestiaire au chaud. Ensuite, j'ai dit à mes équipes de sortir, prendre juste la température là-bas, sur le terrain et revenir. Et mettre les trucs chauds et remonter. On trouve là-bas, les vestiaires sont arrosés. Les vestiaires sont plus frais, plus glacés que même la pelouse. Et la pluie était devenue très très abondante. Plus on jouait et plus les matchs s'approchaient, plus la pluie était plus abondante. Et les gens étaient là-bas, ils peuvent me témoigner. Et les vestiaires, c'était invivable. Déjà la fraîcheur. Je suis allé, le premier geste, le coach était là. Je suis allé voir les chauffages. Ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, parce que j'ai des joueurs, j'ai un joueur qui joue, que j'ai entraîné, qui joue dans l'équipe algérienne, avec l'équipe algérienne. Et après, à la fin, je lui ai dit, mais comment ça fait que on n'a pas de chauffage? J'ai dit, vous avez le chauffage à l'eau? Il m'a dit, oui, on a tout aussi. J'ai dit, vous n'avez pas? Il m'a dit, vous n'avez pas le chauffage? J'ai dit, non. J'ai dit, c'est frais? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, c'est frais? J'ai dit, c'est frais. C'est plus frais même. La température est plus élevée que sur les terrains. Ok. Donc on a fait. On vient juste. Hop, le commissaire rentre. Vous êtes en retard. Vous dites, monsieur, on est en retard, mais c'est pas nous.
C'est pas nous, on vient juste d'arriver, laissez-nous le temps au moins de porter notre témoin pour la vérification. Non, non, il faut faire la vérification, ils ont pressé. On n'a pas eu, le coach est là, on n'a pas eu 9 minutes d'échauffement. Ils nous ont pressé, on monte, à moins 5, à moins 5, à moins 7, on est sorti pour le coup d'envoi. Donc, déjà, pour des gens qui n'ont pas cette habitude, et le froid, franchement, nos joueurs n'ont pas l'habitude de ce climat. C'est vrai que si, moi j'aurais préféré le froid sans la pluie. Et au coup d'envoi, il faisait moins 3 degrés. Les gens étaient là, moins 3 degrés au moment du coup d'envoi, moins 3, avec une pluie qui a duré toute la journée, toute la journée. Alors, on a essayé on a entamé le match. La première action, en deuxième, troisième minute, c'est même pas. Et les gars, les défenseurs jouent le ballon, l'attaquant vient tomber sur lui. Les gens ont vu l'image, penalty. Ok, j'ai dit c'est pas grave, même s'il marque, c'est pas grave, c'est la compétition, on a le temps de revenir. Après quelques minutes, le défenseur central, l'un des meilleurs même, Kubamba, Baron, mais il demande le changement. J'ai dit, Baron, tu ne peux pas sortir tout de suite. C'est d'abord, tu viens du chêne et il a l'expérience. Le seul qui a l'expérience en défense, là, il ne peut pas sortir tout de suite, sinon ça ne va pas. Il de tenir, il a essayé de tenir. Et à chaque fois, il me regarde, je dis, on ne peut pas faire le changement tout de suite, surtout pour lui. Ensuite, après le premier but, on a fait un bon temps quand même sans en parler des abus. Ensuite, la défense, c'est des actions à répéter. La défense aussi a paniqué. En premier temps, la défense quand même, il faut reconnaître qu'en premier temps, la défense n'a pas été aussi à la hauteur parce que les buts qui sont marqués ont été offerts par des erreurs individuelles aussi. Il faut reconnaître ça aussi. Mais j'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. On tient, on ne prend pas de but. Et à la mi-temps, on va réagir. À la mi-temps, tout de suite, j'ai dit, coach, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, je vais mettre l'attaquant supplémentaire vers l'équipe nationale, les grands. J'ai dit, on le met tout de suite. On le met. Il faut qu'on réagisse. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on réagisse. À la mi-temps, on vient, tout de suite, 3 joueurs demandent le changement. Il ne peut plus jouer. Ah, j'ai dit, c'est grave. Si les 3 vous sortez, on ne peut pas. Il grelottait. C'était invivable. C'était difficile. Il grelottait. Et de votre distance, vous pouvez voir le battement du cœur de ces joueurs-là. Ça gonflait. Et j'ai dit, attention, à ce rythme, on va à une hypothermie. C'est difficile, c'est dangereux. Et Baron a dit qu'il ne peut pas remonter. Et l'autre défenseur a dit qu'il ne peut pas remonter. J'ai dit, si nous faisons des changements tout de suite, mais c'est fini là. Donc, moi, j'aimais ça. C'est les conditions vraiment climatiques qui ont beaucoup gêné. Sinon, si c'est un match avec une température normale, on n'aurait pas pris ce but. Ensuite, tout de suite, on a fait des changements. Quelques minutes après, le troisième joueur a demandé à sortir. Il est sorti. On a fait les changements. On a joué combien de temps? À 9. À 10. Ensuite, on a demandé les changements. On a fait au moins 50 minutes. On joue 11 contre 9. Et après 11 contre 8, on a joué 11 contre 8. Après 11 contre 10. Et 11 contre 8. Non, je viens avant l'arrivée à 8, on a joué 11 contre 7. Et à partir de 11 contre 8, d'abord à la reprise, tout de suite, le premier engagement, on prend le quatrième but. Les gars n'arrivent pas à contrôler le pied et le ballon, il dit qu'il ne sent pas ses pieds. Mais je dis, vous, il ne sent pas ses pieds, il ne sent pas ses pieds. Il prend le ballon, il donne la reprise, il marque. Ensuite, il y a eu le gardien qui ne pouvait plus. Il nous a supplié, il ne pouvait plus. Il est sorti. On a fait rentrer notre gardien. Si la première relance aussi, joue sur l'attaquant directement, il dit qu'il pouvait s'y sentir ses pieds. Les gens ne sentaient pas leurs pieds, ils ne sentaient pas leur corps, ils ne sentaient pas. Donc, il n'y avait pas match. C'est à partir du 6e but, je vais vous dire une histoire. Le numéro 3 malgache, Amada Ismaël Ibrahim, qui me connaît, dans les différentes compétitions africaines, je ne sais pas, on a eu à se croiser. Il m'a dit, coach, s'il vous plaît, dites à l'arbitre
d'arrêter les jeux. J'ai dit, on est 8 pour le moment, on ne peut pas. Il dit à la tête, il dit, on ne peut pas. Il dit, ça ne va pas. Parce que lui, craint les pires pour ses joueurs. Il m'a même montré, il dit à l'autre, le numéro là-bas, il craint les pires pour ses joueurs. Parce que attention, il dit, nous, on est Algériens, nous, on est là. Vous avez vu nos 2 premiers changements, j'ai dit, oui, ce sont ces joueurs qui ont demandé de sortir. Ils ne peuvent plus, supportent plus. Malgré qu'ils ont changé, ils ont les chauffages, ils ont changé les maillots, les crampons, tout ça, les bottines, à chaque temps ils changeaient, à chaque fois ils changeaient. Ok, à un moment ils venaient, ils changeaient. Donc ils changeaient de tout. Il dit qu'ils ont changé beaucoup de choses. J'ai dit ok. Là j'ai dit il faut gérer. Donc les buts sont marqués. Ensuite il y a un 4e joueur qui est sorti, qui a demandé il ne peut plus. Et un 5e devient à 6. Mais je suis venu vers mon banc de touche, mes gars, maintenant il y a à mon secrétaire, j'ai dit monsieur, demandez l'arrêt du match et faites quelque chose pour qu'au moins le match soit rejoué. Parce qu'on ne peut pas jouer à 5. Et si ça tourne comme ça, ça va à la catastrophe. À la catastrophe. Et les Algériens ne vont pas arrêter. Donc, pour résumer, je pense que ça a été une débâcle. Et c'est l'explication, je pense que c'est la température. C'est la température. Nous sommes venus 3 jours avant. Pendant ces 3 jours, tout allait bien. Ensuite, quand les garçons... Vous savez, nous, on est responsables d'un jeu. Nous, les entraîneurs, nous sommes responsables d'un jeu que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. On est responsable de ces jeux. Mais on n'a pas sur le terrain. À partir du moment où les acteurs qui sont sur le terrain ne sont pas capables de courir, je pense qu'on ne peut rien sur les bancs. Vous avez beau parler, vous avez beau mis votre tactique en place. C'est où nous proposons, les joueurs disposent. L'homme propose, Dieu dispose. Donc c'était ça. C'était vraiment, c'est dû vraiment aux conditions climatiques que j'ai jamais vues dans toute ma carrière. Moi-même, j'ai jamais vu ça. Moi-même, je suis né en Algérie. J'ai grandi là-bas, j'ai fait une grande partie de mon enfance là-bas. J'ai chargé cette vague de leur donner cette joie. Donc ça, c'est mon mot de la fin. Et nous pensons quand même que... Il n'y a pas un problème d'être optimiste ni pessimiste. Là, c'est la réalité qui est en face. Si on pose, et je pense que le Congo gagnera. Mais si AS Auto la CAF ne décide que AS Auto ne va pas rejouer le match contre Monoudia, c'est une expérience que nous, on a touché du doigt la réalité. La Confédération africaine de football, les compétitions africaines, c'est déjà une touche et on observe et on va voir l'année prochaine. Vous avez suivi le coach Aliou Badra, il a dit nous allons pour reconquérir le championnat et la Coupe du Congo pour revenir en Afrique l'année prochaine. Pour relayer cette information, les supporters d'AS Auto, AS Auto a perdu en Algérie, vrai, oui, il n'y a pas de problème, mais avec des mauvaises conditions. Il y a eu pluie, on a joué à une température très mauvaise, à 3 degrés. Nous avons joué dans des conditions médiocres, il faut le dire, dans des conditions médiocres, il faut le dire, et les joueurs ont saigné, ont eu l'hémorragie nasale, et qu'à cela ne tienne, ils se portent à merveille. AS Auto est là. Venez soutenir votre équipe de la contrée. C'est la toute première de cette zone septentrionale. Permettez que je sois peut-être égocentrique ou bien régionalisme. D'être en compétition africaine, c'est une très bonne chose. L'équipe est là, l'équipe vit. Si la requête de la CAF peut aboutir, c'est une bonne chose. S'il n'aboutit pas, venez soutenir l'équipe. La saison prochaine, on veut repartir en Afrique.